Le conseil des grandes gueules, on en parle évidemment, mesdames et messieurs, avant de rendre l'antenne. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. Mohamed Mara, on s'intéresse à cet autre sujet. Évidemment, ça a encouragé, si on peut me dire ainsi. Mais bon, opération donc de recensement du côté de l'ORASPEC. C'est bien ça, Mohamed Mara, hein? Oui, vous allumez le micro, voilà. Oui, Lamine, c'est une nouvelle agence. Donc, c'est l'Office de régulation des agences de sécurité et de protection civile qui viennent d'être créées. Et d'ailleurs, c'est la semaine dernière que le décret finalement qui porte attribution à organisation de cette nouvelle institution a été publié. Donc, de quoi s'agit-il? Désormais, c'est une nouvelle agence qui est mise en place et qui a pour charge de réguler tout le secteur de la sécurité, de la sécurité privée et de la protection civile, mais telle que pratiquée par les sociétés privées. Vous savez, vous avez des sociétés, quand vous prenez par exemple l'Aguipresse, à l'intérieur de la sécurité, ils ont aussi leur propre groupement de sapeurs, pompiers, donc incendie. Donc c'est de la protection civile, mais pratiquée par... Une forme d'association. Oui, par les privés. Quand vous prenez la SOGEAC ou l'Aguipresse, à l'intérieur, ils ont des composantes désormais de protection civile, justement. Ils ont des anti-incendies. Donc, ils interviennent comme des sapeurs-pompiers qui sont du domaine public, eux, et relèvent du ministère de la Sécurité. Donc, désormais, il y a l'office qui a été créé pour cela, et donc qui va s'occuper à la fois de l'ensemble des sociétés privées en Guinée. Donc, et vous savez, Dieu sait, il y en a énormément, ça foisonne. Il y a même un peu de désordre complètement aujourd'hui dans ce secteur. Et vous savez, c'est l'un des secteurs les moins régulés, en tout cas qui était les moins régulés jusqu'à présent. Donc, désormais, l'office va se charger à la fois de les identifier, et ça c'est à partir de ce matin jusqu'au 15 donc, de ce mois. Ils vont les identifier. Ils vont les enregistrer désormais. Il y a la délivrance de leurs agréments qui sera donc effectuée par l'office de régulation de ces agences de sécurité privée et de protection civile, mais aussi ce sont eux qui vont cadrer désormais sur le terrain. Je pense qu'il est temps, il est temps, Mohamed, parce qu'à chaque fois quand on passe quelque part, ces vigiles là vous approchent à dire oui, on a des problèmes. Ils ont tout le temps des problèmes, les vigiles. Tout le temps. C'est dingue. Hein? Mais vous ne voyez que les vigiles. Mais attention, par exemple, quand vous prenez une société comme la SAC, elle a créé sa propre structure de sécurité à l'intérieur. Je ne sais pas si la loi le permet, parce que généralement, quand les gens ont des spécialités, ils se cadrent à cela et puis on cherche à externaliser les autres activités qui ne relèvent pas de sa compétence. Je crois que c'est un cas unique au niveau des sociétés minières, parce que du côté de la CBG que vous connaissez, et même du côté de Bokeh, c'est souvent des compagnies privées qui viennent sécuriser. Mais chez eux, ils ont leur propre unité comme ça. Donc, et finalement, c'était quand même bien qu'on puisse retirer cet aspect-là de la sécurité privée. C'est vrai que c'est toujours sous la coupole du ministère de la Sécurité, mais en créant carrément l'office spécialisé là-dessus pour regarder un peu plus près là-dessus. Et puis, il y a quand même des agences qui sont armées. Je ne sais pas si toutes sont armées. Il y a quelques agences, qui sont armées. Normalement, tout ça nécessite un regard un peu plus aigu sur ce domaine-là. Donc, ce sont eux qui nous ont déposé leur communiqué ici hier. L'opération commence ce matin. Il va falloir être attentif là-dessus, parce que normalement il y a des taxes à payer, il y a des fiscalités, mais la plupart de ces structures-là échappent justement au contrôle. Donc je pense que dans les semaines à venir, on saura à peu près combien d'agences de sécurité privée et de protection civile on a dans notre pays. Boukapa a invité même Tatakourou dans cette émission. Oui, Mohamed le directeur général.